Bonjour Stéphane, on se retrouve pour notre Energy Market News du mois de mars. Que peut-on dire pour ce mois-ci? De manière générale, les marchés sont bien à la baisse et l'hiver se termine sur une note nettement plus baissière que ce qu'il avait commencé. On voit depuis vendredi que le taux d'intérêt allemand est passé à 10 ans est passé sous la barre des zéros. Qu'est-ce que cela implique? Et le Bund allemand 10 ans est clairement une référence pour tous les pays adjacents et pour tous les pays de la zone euro. Donc il faut s'attendre probablement à une longue période de taux bas, que ce soit la BCE il y a quelques semaines ou la Fed la semaine passée. Elles ont toutes les deux annoncé que non, il n'y aurait pas finalement d'augmentation de taux en 2019. Et au niveau géopolitique, à part le Brexit, que se passe-t-il en Europe? Il ne faut pas non plus trop diluer d'attention dans le Brexit. La seule certitude, c'est qu'il y a très peu d'éléments tangibles aujourd'hui. Par contre, je pense que les marchés seraient bien inspirés de s'occuper de deux éléments d'attention. Je pense notamment à la situation économique de l'Italie. Les premiers chiffres et les premiers indicateurs qui remontent sont très loin d'être favorables et sont très loin d'être en ligne avec le budget italien. Un risque probable de contagion de la guerre commerciale que les États-Unis semblent avoir lancée avec la Chine. Le prix du pétrole est en hausse depuis le début du mois de mars. Est-ce que c'est dû à la baisse de production aux États-Unis? On sort d'une séquence qui était très haussière pour les États-Unis, avec plusieurs records qui ont été battus successivement. On a même touché 12 millions de barils par jour. Il n'est pas complètement anormal qu'à un moment donné, cette croissance trouve une fin et que la production US revienne dans des zones un peu plus normales, un peu plus confortables. Et donc je pense que les opérateurs pétrole ont anticipé un accord commercial entre la Chine et les États-Unis d'un côté, et aujourd'hui vendent un petit peu cette position, et c'est ça qui amène le baril à corriger aux alentours de 66-67 $. Au niveau du gaz, les prix baissent énormément en raison d'une situation très confortable, mais est-ce que cela va continuer? Oui, en effet, j'ai l'impression que les prix du gaz vont continuer à baisser. L'apport de GNL en Europe reste quand même très optimal. La pression sur les indices court terme, petit à petit, filtre vers le moyen terme. Et donc aujourd'hui, le CAL 20 est revenu à hauteur du CAL 21. Les deux contrats s'échangent à environ 17,90, 18 €, 18,10 € du mégawattheure. Les prix des émissions CO2 restent élevés, ce qui empêche le prix de l'électricité de descendre. Mais est-ce que la situation va un peu se détendre? Le prix du CO2 reste quand même très fortement influencé par les actualités autour du Brexit. Donc en fonction des différents éléments, le CO2 a ces dernières semaines plutôt évolué entre 20 et 25 € la tonne. Donc ça veut dire que chaque diminution de 1 € la tonne pour le quota de CO2 se traduit par une diminution de 0,6 € du mégawattheure pour le CAL 20 aujourd'hui. Le CO2 a corrigé ces dernières semaines et est plutôt aujourd'hui autour de 21-22 qu'autour de 24-25. Ça fait directement une influence baissière sur le prix du CAL 20 belge qui se situe aujourd'hui en dessous de 49 € du mégawattheure. Sur le court terme, la situation elle est surtout marquée par une disponibilité des actifs de production renouvelable partout en Europe qui est quand même très optimale. Merci Stéphane, une actualité bien chargée et on se retrouve le mois prochain pour notre prochaine édition. Merci Diane, à bientôt et à dans quelques semaines.